Alors, on est toujours en plein ménage. On essaie de remettre un petit peu la maison conforme, comme on l'avait laissé il y a un an. Et là, il y a Domi. Tu fais quoi? On nettoie. Dans les toilettes. On décruste. On désincruste plutôt. Désincruste, oui. On désincruste. Ouais. Vu l'état dans lequel ils nous ont laissé la maison, les locataires précédents, c'est super. Donc voilà, on est en plein nettoyage des différentes pièces. Voilà, on y passe des heures. Ouais, pour remettre en état propre. Voilà, réparer aussi les bêtises qui ont été faites. Moi, je m'attaque à la cuisine. Parce que la cuisine, c'est gras. C'est gras partout, donc ils nous ont laissé de la vaisselle toute grasse, tout est gras, ils nous ont abîmé des choses, enfin bon. Donc là, il y a du boulot dans la cuisine. Allez, je m'y attaque. Bon, ça y est, c'est le grand jour, on déménage. C'est parti. Donc il y a des gens qui sont venus nous aider là aujourd'hui. La maison, ça y est. Hein. Voilà, ça se vide petit à petit. Et là, ils sont dans le garage. Ok. La colonne alors, si tu veux. C'est bon. Je vais mettre sur le canapé. Je vous filme pas. Hein. Je filme. On va charger. Non, parce qu'après ça va aller sur. Hop. Peut-être pour éviter que ça s'ouvre. Nous sommes heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Hello, hello. Ouais, ça faisait un petit moment que l'on n'avait pas posté de vidéo depuis notre retour en France. Donc pourquoi nous étions rentrés en France déjà, puisqu'on avait des soucis avec la maison, avec le locataire, avec l'agence de location. Donc on avait décidé de rentrer pour gérer un petit peu tout ça nous-mêmes. Et puis en fait, quand on est arrivé dans la maison, on a vu qu'il y avait beaucoup de dégradation et un nettoyage qui n'était pas à notre norme à nous. Donc depuis le 24 septembre, nous avons passé beaucoup de temps à tout nettoyer. Je fais juste la tranche de la porte. Hein. Ouais. Je racle parce que je peux plus le faire à l'éponge tellement il y a de graisse. Voilà. Je te dis pas. Tiens, juste la tranche de la porte. Regarde la graisse. Voilà la quantité de graisse qu'il y a. À chercher donc une autre agence, à chercher un autre. Enfin, c'est l'agence qui s'est occupée de trouver un autre locataire. Mais on a passé beaucoup de temps à ça, beaucoup de temps et d'énergie surtout. Beaucoup d'énergie consacrée à remettre la maison en état. Dans l'état dans lequel on l'avait laissé il y a un an. Bon, le côté positif quand même de cette affaire. Bah oui, il y a toujours un côté positif hein, de toute façon. Nous sommes là, on t'a rencontré, nous avons aussi vu notre famille. Voilà, ça c'est tous les points positifs. Et au passage, on te remercie, toi qui nous as reçus. Avec qui on a passé d'excellents moments et d'excellentes soirées. Et ça c'est le côté vraiment fun, c'est hyper sympa. Et bon, désolé pour tous ceux que l'on n'a pas vus, puisque on n'a pas pu voir tout le monde malheureusement. Mais bon, on aurait voulu faire plus, mais le temps nous a été compté. Ça sera pour une autre occasion. Ça sera pour une autre fois, si si tu veux nous rejoindre aussi en Afrique, ça sera avec grand plaisir. En Afrique ou ailleurs, hein, selon après où nous serons dans... On en parlera après. Voilà, on en parlera un petit peu, on ne va pas tout leur révéler non plus. Il faut les tenir un petit peu en haleine. Alors, on révèle rien. On révèle rien de toute façon. Alors, ce qu'on a aussi, on en a profité aussi pour renouveler certaines de nos matériels vidéo. Comme tu le sais, le drone était tombé en panne en Tanzanie. À Zanzibar. À Zanzibar, très exactement. Donc on a racheté un nouveau drone, donc tu vas pouvoir à nouveau bénéficier, on l'espère, de belles prises de vue aériennes. Ouais. On a acheté du matériel français ce coup-ci. On a aussi racheté une webcam avec un caisson étanche, ce
qui va nous permettre de réaliser à nouveau des prises de vue sous-marines. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu le faire parce que la caméra avait pris l'eau au Mozambique. Ouais. Lors de plongée aux îles de Bazaruto. Et on a aussi acheté, on espère on va le recevoir avant notre départ, on a acheté d'occasion un micro de studio pour réaliser des prises de son en voix off. Nous avons renouvelé un petit peu notre parc audiovisuel. Oui, on en a profité d'être en France. Voilà, parce que c'est pas facile de trouver tout ce type de matériel en Afrique. On va te parler aussi un petit peu de nos projets à venir. Oui, qu'est-ce qu'on a prévu de faire par la suite? On ne va pas tout dire, mais de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas... on ne peut pas dire grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de flou, de toute façon. Oui, c'est ça, qu'on ne peut pas indiquer, sur lesquels on ne peut pas se prononcer. Pourquoi? On va le voir après. On retourne donc sur le Kenya, puisque Maxou est stocké actuellement à Nairobi. Oui. Le premier projet qui celui-là, normalement, ne devrait pas nous confronter à de grandes difficultés, tout le monde l'espère, c'est de partir en Ouganda. Oui. On va passer quelques semaines en Ouganda. Peut-être faire une mission en Ouganda. Ouais, on va essayer de voir si on trouve, si c'est pas trop tard. Voilà. On s'était déjà positionné avant de partir sur une mission. Ça n'a pas pu se faire pour je ne sais plus quelle raison d'ailleurs. Oui, parce que c'était une réserve animalière et ils avaient déjà tout le personnel bénévole, donc ils ne pouvaient pas nous recevoir. Donc on va peut-être les ressolliciter quand on sera au Kenya pour voir si cette mission est à nouveau possible pour nous. Ouais. Voilà. Alors après, comme tu le disais, on part au Rwanda, si c'est ouvert. On va passer aussi quelques semaines là-bas au Rwanda. Ouais, on va aller visiter le Rwanda aussi. Voilà. Et donc après, retour Kenya, et c'est là que ça se complique. Alors, retour Kenya. On ne sait pas si on passera à nouveau par l'Ouganda ou si on passera par la Tanzanie, parce que du Rwanda, on ne peut pas filer directement sur le Kenya. L'objectif étant, dans un premier temps, de visiter un petit peu la côte est, donc sur l'océan Indien, sur l'océan Indien, il y a de magnifiques spots. Et puis quand on sera là-bas, il faudra qu'on prenne une option. On ne sera pas loin du grand port de Mombasa, du port international de Mombasa. Donc il faudra qu'on réfléchisse au préalable. Donc ça sera l'objet d'autres vidéos. Quelles seront nos options que l'on aura définitivement figées? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour remonter vers le nord de l'Afrique, c'est-à-dire remonter en Égypte en l'occurrence, puisque c'était notre Oui, on voulait rentrer par la voie terrestre, on rentrait en Europe par la voie terrestre. Donc il faut passer par l'Éthiopie et le Soudan, mais c'est deux pays qui sont très compliqués en ce moment. Donc l'Éthiopie, il y a des tensions sociales, la frontière n'est pas fermée, mais la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan pour l'instant est fermée. Voilà, la frontière nord en fait de l'Éthiopie, la frontière sud avec le Kenya est ouverte. C'est ouvert. Mais ça reste quand même une zone très très agitée qui est fortement déconseillée aujourd'hui. Et le Soudan, de toute façon, lui il est en rouge et il y a eu un coup d'État la semaine dernière. Donc pour l'instant, de toute façon, c'est pas la peine d'y rentrer. Voilà. C'est impossible d'y rentrer. Donc c'est un petit peu le point dur sur notre fil rouge. On est un petit peu dans l'incertitude aujourd'hui sur la poursuite de notre trajet par voie terrestre. Voilà. Donc on a des options aujourd'hui que l'on travaille et que l'on échange aussi avec Marc et Muriel, bien sûr. Puisqu'on a l'intention de continuer à voyager ensemble. On s'est concerté là-dessus encore la semaine dernière. Alors au passage, on vous fait un petit coucou. À moins qu'ils aient changé d'avis. À moins qu'ils aient changé d'avis. Sinon, c'est toujours prévu. Ça avait l'air open de ce côté-là. Donc on est en train de travailler sur les différentes options qui sont possibles aujourd'hui sur l'Afrique, pour vous donner quelques pistes, sur le Moyen-Orient, sur l'Océanie et sur les Amériques. Donc on en reste là. Je crois que c'est suffisant, alors on a assez dit, je pense. De toute façon, on ne peut pas en dire plus puisqu'on n'en sait pas plus. Donc, dans tous les cas, même si on voulait, on ne pourrait pas, puisque c'est une grande incertitude. Il faut qu'on regarde ce qui est possible de faire aussi en bateau. Les coûts aussi, puisque ça, c'est aussi un critère quand même important. On ne va pas non plus dépenser trop d'argent dans des transferts. Parce que quand on part en bateau, il y a le coût d'avion aussi pour nous, donc bateau pour Maxou et l'avion pour nous. Donc c'est vrai, ça revient de suite très très cher. Et puis des coûts aussi d'hébergement qui sont liés au temps de shipping, au temps d'attente.
que ce soit dans le pays de départ pour Maxou ou le pays d'arrivée. Ouais. Donc ça fait cumuler pas mal de coûts. Donc il y a le shipping, le transport aérien et il y a les coûts d'hébergement et éventuellement un coût de location de voiture pour se déplacer. Donc tout ça fait qu'il faut qu'on pèse toutes ces données, tous ces paramètres pour prendre une solution. Puis après, il y a aussi des choix aussi qui sont techniques que l'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire le Covid, vous le savez très bien. Et voilà. Et puis aussi des problématiques liées aux conflits régionaux dans certains coins du monde. Donc, bah oui, comme l'Éthiopie et le Soudan actuellement. Voilà, qui nous bloquent un petit peu. Ouais. Voilà. Donc on vous en dira plus sur les prochaines vidéos, très certainement. Nous allons conclure cette vidéo. Avant de terminer, on voudrait remercier chaleureusement donc les 4 amis qui nous ont aidés à déménager. Donc Eric, Patrick, Quentin et Jean-Marie. Un grand merci de nous avoir aidés. Ça nous a enlevé une bonne épine du pied parce que tout seul on y serait peut-être arrivé, mais ça aurait été quand même compliqué et puis beaucoup plus long. Et puis merci aussi aux autres qui se sont prononcés pour donner un petit coup de main. Et puis à ceux qui n'ont pas pu, qui seraient venus, on le sait très bien. Voilà, mais qui avaient d'autres obligations familiales. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, on en veut à personne, il y a des obligations. Et en plus ça tombait très mal, c'est sur le week-end de la Toussaint. Donc on s'est bien douté qu'entre les vacances scolaires, les enfants, et puis le week-end à rallonge, ça serait compliqué pour certains. Pour beaucoup, ça serait compliqué. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, mais encore un grand merci à vous 4 les amis qui nous ont donné un grand coup de main. Donc on te retrouve dans la prochaine vidéo. On ne sera plus en France, on sera en Afrique. On va croiser les doigts. On sera au soleil. On sera au soleil. On pensera à toi. Et puis en attendant, porte-toi bien, fais attention à toi. Merci encore d'être fidèle à notre chaîne. Oui. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et à vous abonner. Donc ça nous fait extrêmement plaisir. Ça fait très plaisir, oui. Ouais. On se dit qu'on ne bosse pas pour rien. On savait qu'on ne bossait pas pour rien. Parce qu'en même temps, on bosse pour nous. Aussi. Voilà. On te dit à très bientôt. Ciao, ciao. Et rendez-vous en terre africaine. Bye. Passe une bonne semaine. Ouais.